Bonjour à tous, nous allons voir un petit peu comment effectuer l'étude d'un plan d'eau stagnante avec WallonMap. Donc tout d'abord, vous pouvez taper WallonMap dans Google, cliquez sur le premier lien, accéder à WallonMap. Vous allez vous retrouver ici avec la carte. Alors je vous conseille de mettre cette carte-ci qui est beaucoup plus lisible. Alors maintenant, deux choix s'offrent à vous, soit vous double-cliquez pour arriver à l'endroit que vous souhaitez, ou vous tapez l'adresse ici. Donc par exemple, nous allons étudier les temps de Virel que vous connaissez bien. Voilà. Et voici. Alors, pour effectuer cette mesure, vous pouvez cliquer sur mesurer, mesurer une longueur, et vous pouvez par exemple, ici, mesurer une largeur, qui est par exemple de 504 mètres carrés. 504 mètres, une longueur, qui est ici de 1778 mètres. Vous pouvez mesurer un périmètre, comme ceci. Donc je fais la grosse louche. Ou alors, encore plus facile, lorsque vous mesurez la surface, vous aurez directement la surface et le périmètre. Donc pareil, on fait la grosse louche. Vous devez être un peu plus précis, hein, bien évidemment. Voilà, et donc vous obtenez donc une surface en mètres carrés, kilomètres carrés, hectares et en arts et un périmètre. Vous pouvez également mesurer un profil altimétrique, comme ceci. Il va apparaître juste là. Et quand vous faites bouger votre souris, vous voyez un petit curseur qui se déplace sur l'étang. Et là, on peut voir que l'étang n'est pas très profond. Alors, le problème avec ce type de mesure, c'est que vous ne savez pas les conserver. Donc, dès que vous recliquez, vous allez voir que ça va disparaître. Si vous voulez garder ces mesures en mémoire, vous devez cliquer sur Dessiner, Outils de mesure, Trait, Mesure en kilomètres ou en mètres, n'importe, on va mettre des mètres, c'est plus sympa. On clique. Et vous avez donc une mesure ici, donc une longueur, ici une largeur. Et vous pouvez par exemple nommer ceci longueur et largeur. Vous voyez, ça s'affiche là. Et comme ça, si vous ne le voulez plus, hop, vous cliquez ou vous décliquez. Comme ça apparaît ou non sur votre écran. Vous voyez, là ça apparaît, là ça disparaît, c'est parfait. Vous pouvez zoomer et dézoomer assez facilement. Oups. Alors si vous avez fait une erreur, effacez, effacez et voici. Alors, si vous désirez imprimer ce que vous venez de réaliser, c'est tout à fait possible. Imprimer, voilà, vous mettez au bon endroit. Vous pouvez rezoomer un petit peu, mettre un titre, par exemple, mesure de l'étang de Virel. Vous pouvez insérer une légende si vous le souhaitez, mettre en A3, A4, en paysage, imprimer. Et cela va arriver ici. Voilà, et vous avez par exemple vos mesures. Alors, vous pouvez bien évidemment également vous connecter et enregistrer ceci dans vos cartes. Donc il suffit de se connecter, vous enregistrez dans vos cartes, comme ça lorsque vous venez sur WallonMap plus tard, toutes vos mesures sont enregistrées. On peut également étudier d'autres choses très sympathiques avec WallonMap. Alors pour ne pas être embêté, je vais décliquer ici, on va ajouter des données et on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec les cours d'eau. Donc là on va cliquer Eau, Atlas des cours d'eau non navigables. Et là, vous allez voir, différents cours d'eau sont mis en évidence. Pour avoir plus de renseignements, on clique sur le petit i d'information, on va aller observer le Nicolas, on clique, et nous avons par exemple les coordonnées, la surface et des informations. Donc on voit par exemple ici que nous sommes en catégorie 2, que c'est le ruisseau de l'Ambrechy. Ah oui. Comment savoir qu'on est sur le bon ruisseau? Regardez, quand on clique là, on a l'information. Et donc, vous avez toutes des séries de petites infos. Alors, souvenez-vous, les cours d'eau sont classés en cours d'eau navigables et en cours d'eau non navigables. Et parmi les cours d'eau non navigables, nous avons des cours d'eau non classés et de catégorie 3 de 1. La catégorie du cours d'eau dépend du bassin versant. Et en fonction de la catégorie de la portion étudiée, nous avons des gestionnaires différents.
Ça peut être par exemple le riverain, la province ou encore la commune. On peut également rechercher d'autres informations intéressantes. Par exemple, si vous voulez en apprendre davantage sur les bordures de l'étang de Virel, alors attention, il est noté lac sur la carte, mais c'est bien un étang, car la profondeur est assez faible. On peut par exemple aller chercher quelques informations sur Natura 2000, faune et flore. On va cliquer sur Natura 2000 ici. Voilà. Donc vous voyez ici que notre étang est donc bordé d'une zone Natura 2000 et se trouve en zone Natura 2000. Pour en apprendre davantage, on clique, voilà. Et donc ici, on apprend qu'on est dans un milieu aquatique, l'UG1. Si vous cliquez là-dessus, vous arriverez directement sur des informations sur les UG1. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur la zone Natura 2000, regardez ici, BE32036. Donc ça, c'est le code de la zone Natura 2000 et son nom, c'est Vallée de l'eau blanche à Virel. Alors il y a Natagliwal qui est un site qui a créé justement toutes des fiches relatives à ces différentes zones Natura 2000. Toutes les informations se trouvent ici. Voilà, et donc vous pouvez un petit peu vous amuser et chercher toutes ces fiches. Donc par exemple les sites Natura 2000 et vous voyez toutes les fiches liées à ces sites Natura 2000. Donc là c'est une mine d'informations, donc Natagliwal. Hop. Donc ben voilà, nous avons déjà vu pas mal d'informations sur cet étang de Virel. Alors si on veut encore d'autres informations pour les UG, on clique. Et donc voilà, ici on aura une forêt indigène de grand intérêt biologique. On aura encore des informations supplémentaires. Vous pouvez également étudier par exemple le sol à proximité, comment. Donc on va voir dans sol. On a par exemple la carte des principaux types de sol. Hop, on clique. Tiens, pourquoi ça n'apparaît pas? On va en remettre une. Voilà. La carte numérique des sols. Donc ça, c'est ce qu'on avait étudié une partie de l'année dans le chapitre sol. Donc pareil, si vous voulez savoir le type de sol qu'on a à proximité, allez par exemple, hop, j'ai trop zoomé, ce sol-ci, le petit i, on clique là-dessus et vous avez toutes les informations qui sont, donc voilà, le sigle, FEEDXY, le substrat, le matériau, le drainage, le développement de profil. Et si vous voulez, donc on a donc un sol argileux à drainage naturel favorable et imparfait. Et donc là, vous avez un petit peu toutes les informations. Ici, on a encore un lien vers la fiche de synthèse de la légende. Et donc voilà, vous avez directement l'information liée au type de sol à proximité de l'étang de Virel. Donc voilà, ici, je vous ai donné plein d'informations pour étudier un plan d'eau stagnant de manière très rapide avec Wallon Map. Bon travail!